qui s'opposaient à lui. À un moment donné, il est devenu totalement découragé. Mais le Seigneur est venu à son aide, puis lui a donné une vision. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Sois sans crainte, mais parle, et ne te tais pas, car moi je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. » Amen. Fait que, vous savez, pour Paul, ça a été difficile. Il était un big shot, là, lui, parmi les Juifs, etc. Lorsqu'il a eu sa rencontre sur la route de Damas, qui a été appelé, ça n'a pas été difficile. Parce que là, lui, il était un peu comme, OK, les chrétiens lui faisaient pas confiance du tout, parce qu'ils le connaissaient comme étant celui qui persécutait l'Église constamment. Et évidemment, avec les Juifs, mais là, il les avait abandonnés. Il avait changé de camp, autrement dit. Puis lorsque vous regardez le ministère de Paul, c'est là qu'on peut voir la différence entre être appelé et être envoyé. OK? Paul a été appelé, mais ce n'est que plusieurs années plus tard, après le désert, après Tars, qu'il a été envoyé. OK? Grosse différence entre les deux. Mais des fois, moi, lorsque je regarde, j'étudie la Bible comme ça, des fois, je me dis en moi-même, Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait le job toi-même? Pourquoi utiliser l'homme? Hein? Ça, c'est peut-être une question que je vais lui demander lorsque je vais le rencontrer. Pourquoi utiliser l'homme comme ça? Puis le Seigneur, il n'a jamais vraiment changé d'idée, right? Vous vous rappelez tous un passage qui est bien connu dans Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Le Seigneur dit, « Qui enverrai-je? » Et Ésaïe de répondre, « Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. » Très bonne question. Même là, le Seigneur voulait envoyer des humains pour faire le travail. Puis vous savez, lorsqu'on devient chrétien, 2 Corinthiens 5, 20, nous devenons des ambassadeurs. Oui? On n'a pas de choix, ça vient avec le titre. Mais vous pouvez être un bon ou un moins bon ambassadeur, par exemple. Le choix est le vôtre. Alors, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de parler. Parce qu'on parle de la part de Dieu dans le nom de Jésus. Puis, si vous n'êtes pas habitué, là, ce matin, je vais terminer dans quelques minutes, j'ai placé des traités sur la table, là-bas. OK? Il y en a en français, il y en a en anglais. Ça va, au moins, vous pouvez laisser ça à quelqu'un. Puis, je vous suggère 2 en particulier. Le premier, c'est comment être sauvé et le savoir. Assurez-vous que vous êtes personnellement familier avec tout ce qu'il y a là-dedans. Vous savez, ces choses-là coûtent 1 sou. Lorsque j'ai acheté ça, là, il y a longtemps, puis des fois même, on a de la difficulté à les donner. Fait que n'hésitez pas, prenez-en. OK? Et l'autre que j'ai choisi pour vous s'appelle « La vie éternelle est un cadeau gratuit ». Right? Fait que vous pouvez, encore une fois, français, anglais. Fait que c'est quelque chose qui se donne bien, surtout à l'approche des fêtes, n'est-ce pas? Fait que n'ayez pas peur de témoigner. Ne résistez pas au Saint-Esprit.
allez, parlez. N'hésitez pas. Puis en terminant ce matin, là, je sais qu'il est -5 déjà, j'aimerais pour vous, là, simplement, le message que je vous ai donné ce matin, résumer ça en 3 points. OK? Premièrement, le feu, entretenir le feu, c'est votre travail, votre responsabilité. Il n'y a pas personne qui peut méditer la Bible pour vous. OK? Fait que c'est votre travail d'entretenir le feu. Deuxièmement, soyez conscients des dangers qui vous guettent. On a parlé beaucoup d'adversité, on a parlé beaucoup d'épreuves, etc., mais il y a également l'insouciance, l'indifférence, etc. Puis c'est pour ça que j'ai construit le bulletin de la façon dont je l'ai fait. D'accord? Soyez conscients des dangers qui vous guettent. Et finalement, méditez la parole tous les jours. All right? Puis rappelez-vous de mon petit exemple que je vous ai donné tantôt avec mon poêle à bois. D'accord? Le feu intérieur qui est en nous est attisé par la méditation de la parole de Dieu. Hein? Fait que gardez les feux allumés. Il faut baisser nos têtes, on va finir en priant, s'il vous plaît. Oui, Seigneur. Mets le feu dans chacun de nous ici ce matin pour qu'on le propage. Que ce soit un feu brûlant, comme a expérimenté Jérémie. Ranime le feu dans nos vies. Lorsque nous passons au travers d'épreuves qui sont difficiles ou qu'on est découragé et attristé, comme l'étaient les disciples d'Emmaüs. Et si on est dans la crainte de parler, lorsque l'opposition est forte, donne-nous des visions, Seigneur, comme tu as donné à Paul. Et viens nous réconforter et nous encourager. Oh, alléluia. Esprit Saint, comme je t'ai demandé au début de la prédication, descends ici ce matin, au milieu de nous, Seigneur. Viens et toucher chacun d'entre nous, Seigneur. Parce que sans toi, Esprit Saint, personne ne peut devenir un témoin puissant de Jésus-Christ. Viens nous toucher, Seigneur. Chacun d'entre nous. Souffle sur nous. Souffle sur chacun de nous. Parce que sans toi, on ne peut rien, Seigneur. Alors viens, Esprit Saint, et descends au milieu de nous, comme tu as fait dans la maison de Corneille, Seigneur. Viens et descends parmi nous. Esprit Saint, sois le bienvenu ici.